Bonjour à tout le monde, je m'appelle Sultan Zouaïa, je suis d'origine tunisienne, j'ai l'âge de 28 ans. Je viens de la banlieue de la Tunisie, c'est une petite ville qui s'appelle Sidi Bou Saïd. J'ai un beau carrière dans le danse, j'ai appris à danser dans le rue depuis l'âge de 13 ans. J'étais un mec qui aime beaucoup le hip-hop, le danse américain, genre capoeira, genre danse en hip-hop avec des tableaux, des chorégraphies, des machins comme ça. J'ai resté pendant 3 ans dans ma vie danser dans les petits maisons de jeunes, organisations comme ça, des mecs et des copains de la cité, qu'on fait des petits groupes et machin. Après, tout doucement, avec la maison de jeunes, ils ont proposé de faire des spectacles avec la fédération de danse en Tunisie. Et comme nous, on était des jeunes, on ne sait pas la vérité. Ça veut dire, voilà, on était engagés là-dedans, et c'est bon. On a commencé à créer un groupe, et faire un gros groupe. On est arrivé jusqu'à 35 personnes dans une groupe de danse. On a un petit peu comme un petit rêve pour nous, voilà, on va faire des spectacles, on va être connus en Tunisie. Heureusement, ça y est, maintenant on a la chance de sortir de la rue, on a une salle, on a des tapis, du miroir, on fait un entraînement, mais en fin de compte, c'est tout de travail. On est en train de travailler, on dirait des gens, voilà, ils nous préparent pour une mission qu'on va jouer contre quelqu'un, on va faire guerre contre quelqu'un, un truc comme ça. Et en fin de compte, voilà, quand on a été, pour qu'on a été au bout, on a fait des belles chorégraphies, des machins comme ça, genre un peu de soul, genre un peu de danse et pop, genre comme ça. Et on commençait à faire le championnat de danse de la Tunisie. Voilà, on était engagé là-dedans, on était inscrit comme prévu et tout, machin, mais après, en fin de compte, il y a une espèce de groupe chez nous en Tunisie, nous on l'appelle la groupe de Seyhan Belkhouja. Je sais pas, c'est une femme maintenant, elle est devenue connue. Comment on peut dire avec le dialecte de l'SCT, c'est elle qui a le monopole de la danse en Tunisie. Alors en fin de compte, quand on était arrivé au final contre elle, ou genre demi-finale, alors je veux pas dire moi, je suis quelqu'un, voilà, un pro 100%, ou quelque chose comme ça, mais le public qui sont venus dans le groupe de danse, on était plus fort que eux, mais elle a gagné à cause des sous, parce qu'il y a des enveloppes qui passent en dessous de la table à l'époque chez nous en Tunisie, avant la révolution. Tout le monde y gagne avec l'argent. T'as l'argent, tu gagnes, et t'as pas de l'argent, tu perds. Même si tes talents à toi, ils sont mieux des gens qui avaient des trucs, voilà, machin, des salles de sport, des bonnes tenues, machin, tout le confort pour apprendre le danse. Mais moi maintenant je suis fier de moi parce que moi j'ai appris le danse dans la rue. Et en fin de compte, c'est pour ça moi j'ai arrêté de danser dans les maisons de jeunes et j'ai arrêté de danser avec la fédération de la Tunisie parce que c'est la merde. Après j'ai changé ma destination complètement, j'étais changé complètement de l'hip-hop à la danse latine. Maintenant, je suis devenu un danseur professionnel dans la danse latine. J'ai fait mon parcours dans l'animation dans l'hôtellerie. J'ai travaillé dans quelques hôtels en Tunisie. J'ai appris toutes les bases de danse latine. J'étais formé avec des chorégraphes russes, avec des chorégraphes aussi tunisiens, des gens professionnels de danse, des gens qui n'ont pas avoir la chance de danser dans la fédération de danse de la Tunisie. Ils ont trouvé la chance avec dans l'animation, ça veut dire voilà, c'est un monde, on peut dire c'est un monde entier d'apprendre le danseur, parce qu'on a beaucoup de danseurs franchement en Tunisie qui n'ont pas eu leur chance grâce à des gens, voilà, qui prennent le danse comme un métier. Mais pour moi le danse je sais pas, c'est un truc comme ma relation avec la danse, on peut dire c'est une relation d'amour, je sais pas. Moi par exemple je danse le danse pour le danse. Mais il y en a des gens qui créent des groupes et qui payent des gens comme Seyhan Belkhouja, comme Ismaël Char et comme beaucoup comme ça d'exemples en Tunisie, juste voilà, c'est un travail. Mais pour moi c'est pas, moi mon point de vue personnel pour ça c'est, je suis très mal au cœur pour le danse en Tunisie. Pour l'instant, un petit message moi que je veux passer, franchement,
j'ai parti de la Tunisie, j'ai quitté la Tunisie parce que je peux pas avoir ma chance dans mon pays. Même tu danses, tu deviens, je sais pas, à le niveau de Michael Jackson de danse dans le pop ou dans la danse de latine ou comme les danseurs professionnels, par exemple dans la mission qui passe en TF1, les danses avec les stars, on arrive à ce niveau-là, mais en Tunisie t'as pas d'argent, tu peux avoir rien. Voilà, toujours tu vas rester comme ça. Mais moi j'ai tapé ma chance, je suis venu ici en France, je vais taper ma chance, j'attends ma chance qui m'arrive avec patience et dès qu'il arrivera, je prouverai les talents des jeunes Tunisiens. Parce que là, on est des vrais danseurs, des vrais gens qui aiment franchement le danse, qui aiment beaucoup parler avec leur corps à eux, qui aiment beaucoup genre du truc théâtre, genre le respect de la scène, le respect de la danse, le respect de chaque danseur. Moi je crois que quelqu'un danseur, il va voir ma petite interview là, surtout si c'est un danseur, il va comprendre bien qu'est-ce que je sens et qu'est-ce que j'ai en train de dire. Moi je prends le danse parce que j'ai aimé quelque chose, ça veut dire danser, je sais qu'est-ce que ça veut dire le danse, mais je prends pas pour un outil de travailler. Parce que des fois, peut-être j'arrive pas à passer mon message avec les paroles, mais je peux le passer avec mon corps. Quand je danse, je peux passer le message avec mon corps. Malheureusement, on ne peut pas comprendre ça en Tunisie avec l'administration et la fédération de danse et la fédération de théâtre et la municipalité de je sais pas quoi, de la culture et les jeunes, je sais pas. Tout ça c'est des noms pour moi, c'est des paroles, des blablabla, mais en fin de compte ils disent ouais on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et en fin de compte on trouve que les grands gueules qui parlent pour rien. T'as pas de pouvoir, tu passes pas les enveloppes en dessous de la table, tu reçois rien chez nous. Et j'espère ça sera un bon message pour tout le monde et on va trouver une solution pour notre pays. Merci. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Nadila, je suis d'origine algérienne, je vis en France, je suis née en France. Je voulais parler un peu du théâtre en France. Moi en étant jeune, j'ai pu avoir la chance d'en faire un petit peu, surtout en école primaire. Arrivé au collège et lycée, ça n'existait plus du tout, on n'en entendait plus parler alors qu'on étudie des pièces de théâtre en français. On pourrait, pour mieux la comprendre, faire du théâtre un peu. Je pense que ça aurait été plus bénéfique pour nous. Après, en tant qu'adulte, aller voir des pièces de théâtre pour des personnes qui n'ont pas trop les moyens, c'est pas possible. Parce qu'il y a tout qui est payant. Et si on est des personnes attirées par ça, les écoles sont très chères. Vivre de ça aujourd'hui, je crois que c'est pas possible, surtout qu'il y a la crise. Alors vivre du théâtre, alors là c'est encore moins possible. Oui, il n'y a pas l'emploi. Il n'y a pas l'emploi qui aide les gens du théâtre, du spectacle. Mais apparemment ça marche pas trop. Donc je sais pas qui. Moi je pense que l'école pourrait faire quelque chose par rapport à ça. Voilà, je voulais parler aussi que j'ai un enfant de 5 ans, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'amener dans des pièces de théâtre, il faut au minimum faire 3/4 d'heure de route pour trouver, si on arrive à trouver, une pièce de théâtre, et souvent c'est adulte, enfin je dirais un enfant de 5 ans, il n'y en a pas trop. Je me rappelle qu'il y avait même des pièces de théâtre quand j'étais en maternelle, donc depuis qu'il est à l'école, jamais. Ça ne doit jamais arriver. Et si nous on a envie, ou faut payer, ou sinon il faut faire des kilomètres pour trouver, si on a la chance de trouver, comme je viens de dire. Et donc je sais pas, je pense que les mairies, s'il y en a un ou deux, ou quelqu'un qui travaille dans les mairies, qui écoute, devrait penser un peu aux enfants, au théâtre, ça pourrait leur ouvrir d'autres horizons, d'autres choses à voir, même pour leur métier futur s'ils ont envie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais même pas s'il y a des enfants qui savent que ça existe.
ils sauront ça plutôt adultes, je pense. Donc à mon avis, faudrait faire quelque chose, et même les contes, ça n'existe plus aussi. Moi j'ai connu ça. Pourtant je suis pas vieille. J'ai 25 ans, je suis encore dans une jeune génération, et ça n'existe plus. Donc ça serait bien de revenir. Voilà, merci. Donc, je m'appelle Sofiane, je suis franco-tunisien. Je dois donner mon avis sur la culture. Moi, ce que je vois depuis quelques années, c'est énormément de concerts, énormément de comédies musicales, énormément de grosses affiches, mais pas de place pour les autres. Peut-être pas de communication ou pas de sponsors suffisants, peut-être pas assez de moyens. Ce que je vois aussi, c'est que pour les enfants, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir accès à cette partie de la culture, c'est-à-dire en dehors de Disneyland Paris ou des trucs super connus, on trouve plus grand chose. Je vois qu'en Polynésie, il y a le même problème. Qu'il n'y a pas assez de fonds pour les gens professionnels, ce que je trouve illogique. D'un aspect extérieur, je connais pas le dossier, mais je trouve ça illogique pour le peu que j'en sache. Je sais qu'en Tunisie, il y a le même genre de problème, il n'y a pas assez de subventions, pas assez de... Pourtant, il y a une énorme demande, mais il n'y a pas assez de réponses. Il n'y a pas de répondants du côté des investisseurs, du côté des politiques. Moi, j'ai fait une petite carrière de danseur. J'ai arrêté parce que ça représentait pour moi une vie instable au niveau salaire et au niveau familial. Aujourd'hui, voilà, je suis dans le bâtiment, dans un marché traditionnel, on va dire. Et j'y trouve plus ma place. La culture, pour mes enfants, ça m'intéresse. Et je vois que il y a pas... C'est plus comme avant, ça vient pas assez vers nous. C'est trop lointain, ça paraît trop lointain. Quand c'est des gens qui valent quelque chose, on a l'impression que c'est trop lourd, que c'est trop chargé. Et quand on regarde les 2-3 trucs qu'on arrive à voir sur les affiches ou à la télé, c'est des trucs super connus, rodés depuis 1000 ans, je veux dire, une recette déjà toute faite, quoi. Il n'y a plus rien il n'y a plus de création qui font vibrer, qui font des sensations, qui font... Enfin, en tout cas, elles sont pas assez visibles pour moi. Au niveau de la danse, je trouve qu'on devrait installer simplement un diplôme. Bon, moi j'étais breaker, donc dans la danse hip-hop. Dans la danse hip-hop, on aurait dû instaurer ou créer un diplôme qui permettait de partager le savoir à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'école de hip-hop ou peu, c'est parce que il n'y a pas de profs diplômés qui peuvent exercer ce métier. Ce que je trouve dommage, étant donné que depuis quelques années le hip-hop marche énormément, qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute du rap, etc. et qui danse. Et la danse, on ne trouve pas de professeur parce que ça n'existe pas. Dans le monde du hip-hop, ils ne veulent pas se mettre d'accord dans les hauts lieux pour se mettre d'accord sur un diplôme. Quel autre genre de problème? Il faudrait, comme d'habitude, donner la chance aux petits et arrêter de suivre les mêmes, les gros qui sont déjà en place.